Bon, c'est le jour J. Test réel dans la nature sauvage, qui est plus nature urbaine, mais sauvage quand même. Bon, alors j'ai réglé le problème des freins, enfin ça semble être réglé. Il y a toujours le problème du cylindre de roue, du maître cylindre avant gauche, où j'ai pas pu faire la purge à cause de la vis qui est cassée. Je vais essayer de voir grâce à mes confrères youtubeurs comment je peux extraire une vis sans endommager le filetage. Sinon bah là je suis bon à racheter un étrier. Suite à ça, problème de carburant, enfin la durite que j'avais coupée en dessous, le rotor de carburant, j'ai réglé le problème provisoirement. J'ai foutu un bout de canalisation de frein, celle où j'avais fait un plat, et je suis venu emboîter ça de longueur à peu près 10 cm dans tout le tuyau, et à l'heure actuelle j'ai pas de fuite. Donc à ça aussi j'ai foutu 20 litres de carburant dans le réservoir, sait-on jamais, parce que les 20 litres c'est les 20 litres qu'il y avait dans le réservoir là, c'est ce qui est tombé à cause de la durite coupée. Comme la durite était plus basse que le réservoir, ce que ça a fait, c'est que ça a fait une dépression, et en gros bah ça a pompé le réservoir. Ça aussi va falloir que je change le bazar pour la jauge à carburant. Ça m'indique que j'ai pas de carburant alors qu'il y a du carburant. Un problème aussi, je crois que c'est un problème courant, parce que une personne qui fait qui est aussi dans les Renault 11 m'a signalé comme quoi que il y avait un défaut sur les jauges de carburant. Bon, moi je le sais. Maintenant je peux la faire démarrer sereinement, parce qu'il y a une batterie toute neuve à l'intérieur. C'est une premier prix. M'a coûté 89 € avec une remise de 10%. C'est une batterie en 12 volts, 50 ampères, 440 ampères heure. Donc largement suffisant. J'ai pris la gamme au-dessus, enfin j'ai pris la puissance au-dessus de ce qu'elle peut avoir, parce que par la suite je vais venir rajouter des accessoires comme un tachymètre. Je vais rajouter un tachymètre et des prises 12 volts, parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc ça, ce sera le truc à faire. Donc là, test, je vais faire démarrer ce véhicule. La courroie va couiner, va fumer. J'espère qu'elle va pas casser, sinon bah, je suis à l'arrêt. Pour être sûr que j'ai pas de problème, je vais embarquer la courroie qui a sur le moteur du rapide. Au moins comme ça, si elle casse, je peux la changer directement sur place. Donc, j'ai toujours le support moteur qui n'est pas tenu. J'ai pas mis de sangle, je retrouve plus mes sangles. Il y a ça. Là, le test, et ben, en gros, c'est aller jusqu'à Naruto et aller jusqu'à chez la belle-mère, parce que la belle-mère a oublié son sac à main. Donc du coup, on va lui ramener son sac à main avec une voiture qui n'a pas passé le CT depuis 2011. J'espère pas me faire avoir par les caméras radar, parce que la ville, c'est une petite ville, mais ils ont le budget pour te claquer des caméras radar vidéosurveillance. Hein. Voilà. Bon allez, je démarre le moulin, je prends la courroie, je prends quelques outillages juste pour la courroie, et on est parti. Alors je ne pourrai pas faire de vidéos embarquées ou autre, c'est simplement bah j'ai plus de GoPro. Mais je vais essayer de me démerder pour avoir des plans. Déjà c'est comme le C5, le Super 5, hein, je sens le moteur se lever. Bon, déjà il y a des ratés et ça freine, tant mieux.
Donc depuis 2011, la voiture n'a pas roulé d'elle-même. À mon avis, j'ai quelques segments qui sont collés. Bon, les amortisseurs avant, ils sont morts. Et ma porte qui n'est pas fermée. Ah, d'accord. Bon, bah, il faudra que je change de rétroviseur, c'est pas la bonne glace. C'est une glace qui a été adaptée dessus. Donc on va voir combien de kilomètres je fais avant de tomber en panne. Bon, si je fais un petit freinage à 50. C'est bon, ça freine. Ça fera l'affaire. Par contre, le volant n'est pas du tout droit. Le volant, il part à droite. Bon, allez, déjà son premier kilomètre fait. Ah, là, je sens qu'elle répond un peu mieux. Par contre, j'ai la pédale d'accélérateur qui est fort dure. À mon avis, ça doit être grippé. Alors, je sais pas si vous l'entendez derrière, mais moi, ça fait un bruit de rallye, donc j'ai bien tout sur l'échappement qui est mort. Là, pas de problème. En tout cas, en température normale, je suis à la moitié là, de sa jauge. Là, j'ai encore le starter. Tout va bien. Ah, voilà, encore une fois une voiture fiable. Alors je sais pas ce qu'ils ont les gens, mais ça fait 3 voitures que j'achète, 3 voitures, il n'y a pas de batterie. Celle-là n'a pas de batterie, la Super 5 elle n'a pas de batterie, le Trafic il n'y a pas de batterie. Ouais, va falloir que je dégrippe ce câble d'accélérateur. Et il faut aussi que je vois la jauge à carburant, là ça me dit pas de carburant. Et juste après, juste tout à l'heure, hein, je suis tombé en panne de carburant sur le C5. Ça me disait encore 70 km. Ouais, je suis tombé en panne. Ça va, j'étais pas très loin d'un carrefour, donc j'ai pu remettre,
J'ai dû aller chercher du carburant, j'ai dû fouiller des poubelles pour trouver des bouteilles. Parce que bien sûr Carrefour ne vendent pas ne vendent plus de jerrycan. Ouais, bah c'est bon, le véhicule il est fiable. Ça fait 3 km que je suis dedans là, c'est bon. Il y a quelques petits ratés, mais c'est normal. J'ai joint de la boîte à air, des carburateurs à changer, les segments ils sont peut-être collés. Non, le véhicule il est fiable. Par contre, il faut vraiment que je change le rétroviseur parce que le rétroviseur il vient de se redérégler. En tout cas, la 1, 2, 3, ça passe. Bon, il y a quelques petits ratés avec le starter éteint. Pas se mentir. Bon allez, je vais à Neuroto, je vais chez la belle-mère et je vous reprends. Bon, je suis tombé en panne 2 fois. Juste quand j'ai coupé la caméra, donc le code que tu viens de voir. Et je suis tombé en panne après 5 minutes après. Pourquoi? Carburant. Voilà. Donc, soit c'est le problème à l'arrière, soit c'est un problème à l'avant. Donc j'ai siphonné, hein, j'ai aspiré dans le tuyau, donc là cette fois-ci c'est un goût d'essence, ça n'a pas le goût de Ricard. Mais je vais d'abord faire un truc, c'est que je vais changer la pompe à carburant, parce que je pense que la pompe à carburant doit avoir un peu de merde, ou alors un trou. Ce qui fait que s'il y a un trou, il est possible qu'elle va me remplir le moteur d'essence. Je vais faire ça en premier temps. Parce qu'en fait le débit de la pompe il n'est pas assez élevé, il n'y a pas assez de carburant qui part dans la pompe, dans le filtre à carburant. Donc en gros il est toujours à moitié. Et quand je roule, comme là j'ai roulé 10 minutes avec, je suis tombé en panne et le filtre à carburant était à sec. Donc il a fallu que je repompe et que je remette dedans. Sinon il faut que je mette une pompe d'amorçage. Ça pourrait être une solution, mais faire ça tous les 10 minutes ça va être chiant. Alors imagine quand je vais taper une accélération, plus rien. Il faut que je vois aussi la jauge à carburant à l'arrière, parce que là ça me dit que je n'ai pas du tout de carburant. Donc ça aussi je vais le changer, trouver en neuf je crois que c'est compliqué. Donc je vais voir comment je peux faire, si je peux la réparer, la démonter ou faire je ne sais quoi. Alors si quelqu'un a des conseils. Donc pour ma batterie c'est bon, elle est validée, hein. Donc batterie garantie pour 2 ans là. La belle-mère a retrouvé son sac, mais pas avec cette voiture là. Du coup moi je suis revenu, j'ai garé, puis j'ai pris la Renault Super 5 qui est toujours là, et j'ai été lui amener, là c'était plus sûr, surtout en centre-ville. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le véhicule. Tu verras que dans la prochaine vidéo, la voiture va paraître beaucoup plus propre. Voilà, parce que là, elle a l'air vraiment d'être une voiture qui a été stockée et puis à laquelle on n'a pas pris soin d'elle du tout. Oui, donc quand j'étais à Neuroto, je suis tombé sur un jeune, à mon avis qui doit débuter dans le métier, parce qu'il m'a dit que c'était une Saxo. Ça peut arriver de se tromper.
Mais il m'a dit normalement sur ces voitures-là, la batterie elle est à gauche. Effectivement, elle est à gauche si tu la regardes face à toi. Donc il était venu là. Donc lui il était étonné de voir la batterie là-bas. Et il était étonné de voir une Saxo. Enfin je lui ai dit non c'est une Renault 11. Il m'a dit ah avec quelle année 87. Il fait oh moi, je connais pas les véhicules, les vieux véhicules. Donc en gros ce que je comprends dans les écoles, on leur fait apprendre sur des véhicules modernes. C'est bien, ça, au moins comme ça permet que ceux de maintenant vont entretenir les voitures de maintenant, donc type les 307, tout ça, ça c'est bien, au moins dans 20 ans, les 307 seront entretenus dans les personnes qui ont 20 ans maintenant, par les jeunes. Moi, du coup, en gros, là j'entretiens les voitures qui sont de 80-90, c'est ma période où je suis né. Eux, ils vont entretenir les voitures de la période où eux sont nés. Donc les voitures qu'ils auront entre 2000 et 2010. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils ont grandi avec, ils ont grandi, ils les ont vus. Moi, j'ai grandi, je voyais ces voitures-là. Donc c'est pour ça que je préfère moi ces voitures-là. Voilà. Hein, bref. Donc déjà pour dire aussi que le gars de Naruto, qui savait pas, pour lui ça, c'est une Saxo. Donc c'était un Renault Saxo pour lui. Enfin, il n'y a pas dû en voir beaucoup des Saxos parce que quand le capot il s'ouvre vers l'avant, c'est souvent Renault. Bon, moi je vais nettoyer ce véhicule et on se revoit à la prochaine vidéo.